Bonjour et merci d'être au rendez-vous de la nutrition, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Nous restons dans la logique de la prévention avec un thème central ce jour. Comment équilibrer nos repas au quotidien sans dépenser plus, simplement en utilisant nos produits locaux. On va en parler avec Daniel Plia, notre naturopathe. Merci d'être là encore. Bonjour, heureuse. Mon allié de tous les temps finalement. En tout cas, on est ensemble pour la bonne santé. N'est-ce pas? Alors, qu'entend-on exactement par aliment équilibré, repas équilibré, une alimentation équilibrée en général? Alors déjà, avant de parler d'équilibre, je vais vous donner des petits mots-clés. Vous voyez, je vous ai parlé de piquant, arôme, même chose. Quand on va vous dire équilibré, retenez ce nom de code, NEMDI, N-E-M-D-I, NEMDI. Je vais vous décoder. Avant que l'alimentation soit équilibrée, elle doit être N, naturelle. Deuxièmement, elle est équilibrée. D'abord naturelle. Tous les propos, tout ce que je vous enseigne depuis là, vous aurez vu que je vous ramène toujours sur le naturel. Naturel, deuxièmement, équilibré. Troisièmement, M, mesuré. On a parlé tout le temps. L'excès d'épices, voilà, mesuré. D, digeste. Et puis I, individualisé. Qu'est-ce que je veux dire, individualisé? Attends, heureuse, je ne sais pas l'âge que tu as. Mais tu ne vas pas manger de la même manière qu'un enfant de 5 ans. Tu ne vas pas manger de la même manière qu'une adolescente qui est en pleine croissance. Toi, c'est fini. Tu as fini ta croissance. Donc, tu ne peux plus manger comme un bébé. Le bébé ne peut plus manger comme un adolescent. L'adolescent ne peut pas manger comme une femme enceinte. Une femme ménopausée ne mange pas de la même manière. Individualisé. Mot de code, NEMDI. Maintenant, tu viens sur l'équilibre. Le E. On a beaucoup parlé de la nature. L'équilibre, c'est quoi? Comme même vous avez dit, vous le savez aujourd'hui, dans mon assiette, il me faut les choses dont mon corps a besoin pour fonctionner. J'ai besoin d'huile. J'ai besoin de quoi? De sucre. Ah, je vais vous étonner. Oui, pourtant on dit de supprimer le sucre. On va parler du bon sucre. Il te faut du sucre. Maintenant, les féculents, les céréales, les légumineuses. Voilà. Et maintenant, tu as la cerise sur le gâteau, c'est les épices, c'est les aromates. Aujourd'hui, je crois que vous êtes familiarisés avec ça. Je reviens sur l'équilibre. Donc, si dans ton assiette, tu manges et qu'il n'y a pas d'huile, tu es déséquilibré. Si dans ton assiette, au quotidien, tu n'as pas de sucre, tu es déséquilibré. Si dans ton assiette, tous les jours, tu n'as pas soit une céréale, donc du riz ou du fonio. Maintenant, on parle de pâte alimentaire. Moi, je ne suis pas pâte alimentaire, je suis mon riz. Restons même dans un environnement béninois. Je parle de mon sorgho, je parle de mon fonio. Je parle, voilà, nous sommes sur des céréales ou des féculents. Féculents, c'est manioc, patate douce, les tubercules. Donc, manioc, patate douce, igname, taro et tout ce que vous savez. Et maintenant, les légumineuses, c'est le haricot, le pois chiche, le voanzoun, les lentilles. Voilà l'équilibre. Et le dernier élément qui va venir se rajouter à cela, les acides aminés, c'est-à-dire la viande. On appelle ça les protéines animales. Animales. Oui. Moi, je vais vous dire, mon père, il était végétarien. Il ne mangeait pas de viande, mais il avait besoin de protéines animales. Donc, il mangeait les succedanés, il mangeait les œufs, et il mangeait les petits poissons à Roivilla. On les lui faisait secs et il en mettait, sinon, il ne tenait pas, fonte musculaire. Donc, nous avons besoin de protéines animales. Végétarisme éclairé. Donc, si cet homme-là n'est pas dans ton assiette tous les jours, tu ne tiendras pas. Écoutez-moi bien, vous ne tiendrez pas. Déjà, le petit déjeuner du matin, qu'est-ce que tu prends? Si tu n'as pas un bon équilibre, tu ne vas pas tenir. Eh bien, je vais te dire quelque chose, tu n'as pas besoin de thé. Hein. Tu n'as pas besoin de café. Hein. Le café, c'est une déformation. Le café, tu shootes ton cerveau. Tu as besoin d'une bonne plante. Tu as besoin, comme je t'ai dit, de sucre. Mais le sucre, tu le prends où? Eh bien, je vais te donner la recette. Dans les fruits. Et tu me prends un fruit. Un fruit. Arrête-moi les salades de fruits. Un fruit. Si c'est la saison, et en plus les fruits naturels. C'est la période des mangues, une mangue. Période de l'ananas, un ananas. De la papaye. Je mange ça. Maintenant, je vais
prendre niveau 2, nos bouillies. Oh oui, nos parents, nos grands-parents avaient trouvé les secrets de la bonne santé. Parce que eux, quand ils mangeaient ça, ils étaient au champ et ils labouraient et ils tenaient jusqu'à midi. Donc ils n'avaient pas besoin d'aller prendre du pain. Ils ne prenaient pas de pain. Et le pain, même si c'était le pain à base de manioc, je dirais bravo. Mais moi, je dis aux gens, je fais aujourd'hui mon pain avec du sorgho. La farine de sorgho te fait du pain, tu dégustes. Ah bon? Yes. Je te dis, va sur la farine de fonio, je suis africaine. Va sur la farine de sorgho, je suis africaine. Va sur la farine de manioc. Aujourd'hui, même, on fait du pain à base de manioc, du pain à base de maïs. J'étais à Paris la fois dernière, j'ai vu pain à base de maïs. Je dis, ah, donc vous avez compris, maïs jaune. Ils sont en train d'utiliser le maïs jaune maintenant pour faire du pain. Parce qu'ils ont découvert que ces céréales n'ont pas de gluten. Donc, j'ai besoin le matin d'un fruit. Et avec le fruit, j'ai le sucre. De quoi on parle? J'ai mon sucre. Je prends ma bouillie. Mais quand je prends ma bouillie, je descends la semaine. Je ne prends jamais 2 fois la même bouillie. Le matin, le lundi, tu prends Aclui. D'accord. Le mardi, tu vas prendre 1000. Le mercredi, tu vas prendre sorgho. Le jeudi, tu vas prendre fonio. Le vendredi, tu vas prendre tapioca. Le samedi, tu vas prendre la poudre jaune, néré. Et puis le dimanche, tu fais une bonne bouillie de riz. Qu'est-ce que je viens de te dire? Tu as traversé toute la semaine, tu as mangé local et des aliments nutritifs, mais tu n'as pas répété les mêmes choses. L'équilibre, c'est ça. Je varie. Et dans tout ça, nous avons les glucides, les lipides, les protéines et consorts. Dedans, il y a des protéines. Si tu analyses toutes ces céréales-là, elles ont des doses de protéines, mais à faible dose. Mais le matin, tu peux prendre un œuf. Mais moi, généralement, les enfants, quand ils sont en pleine croissance, je leur donne des œufs. Parce qu'ils ont besoin de grandir. Mais quand tu passes la quarantaine, diminue un peu l'œuf. Donc, j'ai besoin de ma bouillie. Et maintenant, je vais manger ça avec quoi? Là, je ne rajoute pas le sucre. Le sucre, d'accord, c'est une invention des Blancs. Parce que dans mon fruit, il y a du sucre. Le sucre blanc que vous rajoutez, et même le sucre roux, soit vous disant, mais surtout pas de miel. Ah. Pas de miel dans les bouillies. Parce que le miel, tu vois, il est aussi des collants. Oui. Quand tu veux le mélanger avec bouillie, il va te donner de la colle. Le miel dans les infusions, infusion de citronnelle, infusion de quinqueliba, nickel. Mais pas en mélange avec les bouillies. Donc, je n'ai pas besoin de mettre du sucre. Mais là, où est-ce que je prends mon sucre? Je vais prendre les fruits secs. Dattes, ananas séché, papaye séché, mangue séché, coco séché, banane séchée. Eh, l'Afrique est trop riche. C'est-à-dire que quand tu prends ta bouillie, là, tu prends un fruit séché, tu as la sensation de sucre. Je te dis, tu carbures. Quand tu as pris ça à 8 heures, il te tient sur 6 heures. Wow. Parce que tu as reçu l'huile, parce qu'il y a de l'huile dans les fruits secs. Tu as reçu ce qu'il faut. Donc, le petit déjeuner du matin, je ne sais pas, est-ce que les femmes peuvent m'entendre? Vos yovo doko ou vos pâtés que vous faites le matin, que vous prenez avec les bouillies, c'est un faux deal. Et encore, si vous le faisiez avec les bonnes huiles, je dirais bravo. Si vous le faisiez avec des farines locales, je dirais bravo. Vous savez que la farine de pois chiche, à Singokui, elle permet de faire du tali-tali, elle permet de faire des yovo doko. Yes. Et puis, dans le nord du Bénin, il y a le mansa que les femmes du nord font là. Elles le font avec du maïs. C'est très bon. Tu peux le faire si tu as vraiment besoin de manger des beignets. Évite les beignets à base de blé. Or, c'est ça que nous faisons. Et puis, prends du bon sucre le matin. Pas de sucre blanc. Pas de sucre blanc. Maintenant, quand tu arrives sur le repas de midi, tu arrives sur le repas du soir, le même équilibre. Tu as besoin. Les fruits, c'est pas ce que les Blancs nous ont appris. Les fruits, tu ne les prends pas après le repas, tu les prends avant le repas. Au moins loin des repas, au moins 30 minutes avant les repas. Et puis, là maintenant, là, tu t'amuses avec les pâtes. La pâte de mil, la pâte de sorgho, la pâte de télébol, la pâte de fonio, une bonne pâte. Idéalement, mange la pâte à midi plutôt que le soir. Oh, les Béninois, c'est la pâte le soir. Après, tu vas dire, je ne dors pas bien, je suis fatigué, je ne suis pas la pâte le soir. Moi, je suis mangeuse de pâte, mais la pâte, là, c'est à midi. Et maintenant, je change les sauces. Tu as descendu la semaine, tu as mangé de la pâte et de la sauce, mais jamais les mêmes pâtes et les mêmes sauces. Je les assaisonne avec les bons aromates, avec les bonnes épices, et je mange une protéine. Et les meilleures protéines, ce n'est pas les protéines des viandes bovines, porcines, viande de bœuf, viande de porc que vous aimez malheureusement, mais je dis, bon, ces viandes-là, quand tu as passé la trentaine, il faut arrêter. Par contre, les bonnes volailles. Équilibre, je ne parle pas des volailles congelées.
Je ne parle pas des gros poulets. Tu me laisses ça. Petits poulets bicyclettes de nos fermes là. Tu peux en manger 1 ou 2 fois dans la semaine. Le poisson, ah ouais, vie, je le fais sécher ou frit ou braisé ou grillé. Okay. Je mange des œufs. De temps en temps, si j'ai des bonnes huîtres, mais j'évite les crabes. J'évite les crevettes. J'évite les crabes et je mange bien équilibré dans mon assiette. Dans ma sauce, écoutez-moi bien, équilibre là. Mantenjan, je mets la croix rouge dessus. Si quelqu'un est en train d'écouter mon émission et qu'elle voit ça, qu'elle prend le mantenjan qu'elle renverse. Parce que dans le mantenjan là, qu'est-ce que tu mets? Maman, la peau du bobet, crabe, wagashi, poisson fumé. En Côte d'Ivoire même, eux, ils mettent escargot. Il y a de la viande même, de bœuf. Et la viande de bœuf. Ton corps a besoin d'une seule protéine. Écoute-moi bien. Quand tu as mis le wagashi dedans, c'est bon. Quand tu as mis le poisson seul, c'est bon. Si tu as envie de manger du crabe, le crabe seul, c'est bon. Mais toi, tu mets 5 protéines. Déjà, pour digérer une protéine, le corps a besoin de 6 heures. Mais toi, tu vas lui envoyer 5 protéines. Donc, c'est 6 heures fois 5. Le mantenjan que tu as mangé à midi, là, le lendemain, tu n'as pas encore fini de digérer. Tu es assis dedans et puis tu te dis, non, mais j'aime manger le man. Et puis, donc, le soir vient et tu vas manger encore une viande avec du poulet. Mais ce n'est même pas possible. Alors que tu n'as pas encore digéré ce que tu as mangé à midi. Tu n'as même pas encore fini de digérer ce que tu as mangé. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une courte pause et on revient pour des conseils pratiques. La malnutrition, un fléau silencieux qui menace nos enfants et nos communautés. Un enfant mal nourri grandit avec des faiblesses physiques et mentales qui peuvent durer toute sa vie. Elle réduit sa capacité à apprendre, à se protéger contre les maladies et limite ses chances d'avoir un avenir prospère. La malnutrition, c'est aussi une mère enceinte qui ne mange pas suffisamment ou qui manque de nutriments essentiels. Ses conséquences, un bébé avec un faible poids de naissance, des retards de croissance ou des risques accrus de maladies. Mais il est possible d'agir avec une alimentation équilibrée, du maïs, du manioc, des légumes, des fruits, des poissons et des légumineuses. Nous pouvons prévenir la malnutrition. Protégeons nos enfants et nos mères. Une bonne nutrition, c'est la clé d'un avenir meilleur pour tous. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, Daniel, est-ce qu'une mauvaise alimentation, une alimentation non équilibrée peut causer une malnutrition par carence? Exactement. Tout à l'heure, j'ai décomposé comment l'excès, malnutrition par excès, pouvait avoir des conséquences dramatiques et on voyait sur les maladies qu'on appelle les maladies métaboliques, en premier lieu le diabète, l'hypertension, l'obésité et tout. Mais maintenant, il y a la malnutrition par carence. C'est comme je t'ai dit, j'ai expliqué tout à l'heure, parce que quand il n'y a pas d'équilibre, il y a déséquilibre. Et la carence est un déséquilibre. Je vous donne un exemple, la personne qui mange un enfant à qui vous donnez que des bouillies de maïs dans la petite enfance, il va développer le kwashiorkor, les maladies, trucs avec un gros ventre et tout. Il va devenir maigreler, il manque de calcium. L'enfant ne mange pas suffisamment de protéines animales. On ne lui en donne pas suffisamment. Il va être maigre et puis il peut même mourir. Vous savez, ces maladies de la malnutrition. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'adultes ne se rendent même pas qu'ils sont carencés. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, souvent les gens vont se dire, oui, on m'a dit qu'il manque de calcium. Mais le calcium, le magnésium, ça c'est des gros minéraux qui manquent dans le corps. Mais il y a des micro-minéraux dont on a entendu parler pour la première fois lorsqu'il y a eu le Covid. On vous parlait de zinc. Le corps a besoin de zinc. Ça, ce n'est pas un minéral, c'est un oligo-élément. Mais le corps en a besoin en infinitésimal. Mais si tu manges une alimentation où il n'y a pas de zinc, tu es carencé en zinc. On vit avec des gens qui sont carencés à côté de nous et on croit qu'ils sont en bonne santé. Si ton mari commence à avoir des calvities, si ta femme a de l'alopécie, qu'elle perd ses cheveux, elle est obligée de mettre des perruques, elle est dans une malnutrition par carence. Donc voilà, j'ai donné plein de petits exemples. Si tu portes des verres, ne reste pas dans cette logique pour dire que ah non, c'est la vue qui baisse. Mais attends, la vue, c'est jusqu'à 100 ans. Si elle baisse, c'est qu'elle n'a pas reçu ce dont elle a besoin pour pouvoir être maintenue. C'est pareil pour la peau. Donc, etc. Je veux dire,
la carence et l'excès, ils s'accompagnent. Mais clairement, nous sommes aujourd'hui dans une civilisation de carence. On n'a pas ce qu'il faut. Les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, on ne les a pas. Or, j'ai donné les secrets de là où on les retrouve. Hein. C'est dans notre alimentation quotidienne, dans la manière de les cuire, dans la manière de les gérer et dans la manière de les varier. Alors, quel message simple aujourd'hui adressé à ces familles-là qui nous suivent pour une alimentation équilibrée chaque jour, carrément dans son assiette? C'est comme je dis, les recommandations que je vous donne, je vous ramène à l'essentiel. Je vais à Tokpa, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas à envier quelqu'un qui rentre dans un supermarché et qui va me sortir, on en parlera, des aliments qui sont transformés. Je mange naturel. Je profite de mon Afrique, mon Bénin est varié. Tout ce que j'ai donné comme exemple, vous le retrouvez. Retenez que la variété est importante. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien consacré à l'alimentation équilibrée. Et Danielle Plia l'a dit, à travers ses orientations concrètes qu'elle a eu à nous apporter, nos aliments locaux sont suffisants, largement suffisants pour qu'on puisse bien manger. Il nous suffit de bien nous organiser et de bien les organiser. Nous allons continuer dans cette même dynamique de choix alimentaires pour parler dans un prochain numéro du mode de cuisson de nos aliments. Prenez donc le rendez-vous. À très vite.